Bonjour, merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler de création avec vous, Brunner. Bonjour. Alors, on connaît votre tête, mais on connaît surtout vos dessins. Vous êtes en effet dessinateur et vous avez écrit une série de livres qui essaient de faire passer des idées sur le christianisme par la BD. C'est quelque chose d'assez original et on en parlera dans cette émission sur la création. Avant ça, je vous propose de nous lire le texte qui vous parle, qui a de l'importance pour vous. Très bien, c'est un texte qui est écrit par le philosophe Claude Tresmontant et qui est paru dans La Voix du Nord, le journal La Voix du Nord. Alors c'est un petit texte autour de Noël dont j'ai sélectionné un passage. Voilà. Aujourd'hui, nous connaissons l'histoire de la création qui se déroule par étapes depuis 13,6 milliards d'années. Nous connaissons l'histoire de la matière, l'histoire de la vie et même l'histoire de la formation de l'homme. Nous savons désormais que la création de l'univers n'est pas achevée et que la création de l'homme est en cours. Jusqu'à l'apparition de l'homme, la création se réalisait par communication d'informations. Une nouvelle espèce qui apparaît dans l'histoire naturelle, c'est d'abord un nouveau chapitre génétique qui est ajouté. À partir du moment où apparaît dans l'univers un être qui a franchi le seuil de la connaissance réfléchie, l'homme, la création change de régime. Pour que cet être foncièrement inachevé, l'homme, puisse devenir vraiment homme, l'information créatrice n'est plus communiquée à ses gènes, mais à sa pensée, à son intelligence, à sa liberté. Nous entrons donc dans une nouvelle étape qui est une zone de haut risque, puisque cet être peut recevoir mais aussi rejeter cette information créatrice. Comme le disait le prophète Amos, Dieu ne fait rien sans avoir révélé le secret de son dessein à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes hébreux sont les hommes qui reçoivent la connaissance de la finalité de la création. Cette finalité de la création, eh bien, c'est l'union de l'homme créé à Dieu, l'unique incréé. Noël est la fête de la naissance de celui en qui se réalise pour la première fois cette union sans mélange, ni confusion, ni séparation, le Christ. Noël nous donne donc le sens et la raison d'être de toute la création. C'est un très beau texte. En plus, c'est un livre, on voit que vous l'avez beaucoup travaillé. Il y a plein de petits post-it là tout autour. Pour vous, qu'est-ce qui signifie ce texte ? Eh bien, il me semble que Claude Tresmontant réussit là à synthétiser en 1 minute 30 tout ce qu'il a compris de la révélation. Et en même temps, tout ce qu'il a compris en regard de ce que nous connaissons aujourd'hui grâce aux sciences expérimentales, l'astrophysique, l'histoire de la Terre, l'histoire de la vie. Bon. Et il se trouve que ces deux histoires coïncident. Elles ne sont pas incompatibles. Ce qu'on appelle la création, vous savez, est en débat avec ce que l'on appelle par ailleurs l'évolution. Et c'est un débat qui a lieu depuis 2 siècles maintenant et qui rejaillit, qui ressurgit avec les Américains créationnistes, etc. Et moi, j'aurais envie maintenant que je ai un petit peu analysé, étudié toutes ces choses-là avec Tresmontant et d'autres. Il semble que finalement, ces deux vocabulaires parlent de la même chose. C'est-à-dire, j'ai envie de dire aux gens qui sont plutôt créationnistes, vous avez raison de regarder, de tenir compte de ce qui est dans la Bible et de ce que racontent les prophètes hébreux. Mais en même temps, il ne faut pas pour autant rejeter le réel. Le réel, c'est que cette création à laquelle vous croyez, elle s'est faite en différentes étapes. Elle s'est faite par étapes, elle n'a pas été simultanée, elle n'a pas été d'un seul coup. Et ces étapes ont une durée qui s'étend, nous le savons maintenant, sur 13 milliards d'années. Bon. Et de l'autre côté, j'aurais envie de dire aux évolutionnistes idéologiques, vous avez raison de vous appuyer sur la connaissance scientifique que nous avons du fait d'une évolution. Nous constatons effectivement que les espèces ont évolué toujours dans le même sens, du simple au complexe, du plus simple au plus complexe. Il y a moins d'informations dans le message génétique de la première forme de vie qui était un monocellulaire, il y a moins d'informations, c'est de l'ordre, disons, d'un texto, que dans le message génétique d'un être humain comme vous et moi, où il y a plusieurs centaines de milliards de neurones, etc. etc. Et l'information génétique, en comparaison, serait de l'ordre de plusieurs bibliothèques entières, voyez. Donc, on va du simple au complexe. Et en même temps, si on dit il y a une évolution, eh bien, on n'a pas expliqué ce qui s'est passé. On s'est contenté de constater.
On ne peut pas dire l'évolution est un principe d'explication. C'est ce qu'il faut précisément expliquer. Alors, les évolutionnistes idéologiques disent c'est le hasard. Bon, très bien le hasard, mais que veut dire le hasard? Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de cause intelligente visible. Bon, eh bien, je suis d'accord avec eux. Les scientifiques ne pourront jamais nous dire c'est Dieu qui a fait ça, puisque Dieu est une cause intelligente invisible. Par conséquent, les scientifiques ne peuvent que dire une chose, nous ne savons pas comment s'est fait cette évolution. Vous voyez, nous la constatons, un point c'est tout. Alors, je retourne vers les créationnistes qui me disent, mais pas du tout, l'homme a été fait à partir de la glaise par Dieu lui-même. Ce qui est raconté dans la Genèse. Ce qui est raconté dans la Genèse, mais en même temps, j'ai envie de leur dire, écoutez, on sait très bien que ce qui est raconté dans la Genèse, c'est un langage imagé, c'est une parabole. Bon. Et que ce n'est pas incompatible. On voit bien que l'homme apparaît effectivement à la fin de la création. Il n'est pas fait au début, comme chez Platon, par exemple. Et on peut comparer aussi ce que disent les prophètes hébreux qui nous racontent ce récit de la création de l'homme et du monde. Et on peut constater qu'ils ont vu juste, puisqu'il s'agit bien de grandes étapes. Et savez-vous qu'ils sont les seuls de l'histoire de l'humanité à nous raconter une création de façon exacte, qui se passe par des étapes successives, évolutives, du moins vers le plus. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que les philosophes grecs platoniciens, qui étaient tout à fait opposés à la pensée des Hébreux, et à la pensée des pères de l'Église de ce point de vue-là, venaient trouver les évêques dans les premiers siècles et leur disaient « Votre Dieu est tout à fait nul ». Les évêques disaient « Mais pourquoi vous dites que notre Dieu est nul, il est créateur ?» « Oui, mais il est créateur, mais il n'est même pas capable de tout créer d'un seul coup. » Voyez, c'était un reproche qu'on faisait aux Juifs et aux chrétiens que le Dieu créateur est procédé par étapes. Et alors, à votre avis, pourquoi est-ce que, ce que vous dites, pourquoi est-ce qu'on a cette opposition entre créationniste et évolutionniste? Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu, tout ça? Alors, on n'a pas vu tout ça, peut-être parce que justement, trop content de constater cette évolution à la suite de Lamarck, Darwin, des amis de ces gens-là, idéologues athées, se sont dit, ça y est, nous tenons une explication métaphysique de l'existence de la vie, du monde et tout ça, qui va enfin balayer Dieu définitivement. C'est-à-dire qu'ils ont transformé une théorie et même une vérification scientifique en thèse métaphysique, en thèse d'explication du monde. Les chrétiens et les monothéistes, enfin les juifs aussi, ont réagi au quart de tour en disant « vous ne pouvez pas balancer Dieu comme ça ». Et voilà comment un faux débat s'est créé. Et alors, est-ce que ça change notre vision de la création, pour vous, de savoir que justement la création est continuée et qu'elle est tout le temps en train de se faire? Alors, en fait, si nous lisions la Genèse, nous le savions déjà, qu'elle s'est faite en plusieurs étapes. Simplement, ce qui est magnifique, c'est de constater que notre connaissance de l'univers le confirme. Parce que non seulement, comme disaient Lamarck et Darwin et leurs amis, non seulement la vie a développé du simple au complexe depuis 3 milliards d'années et demie, mais déjà, ce que nous ne savons pas toujours, mais que les scientifiques savent, c'est que déjà la matière elle-même connaît une évolution. C'est-à-dire que nous savons aujourd'hui que les atomes, les premiers apparus dans l'histoire de l'univers, ce sont les atomes d'hydrogène. Or, ce sont les atomes les plus simples. L'atome d'hélium, un peu plus compliqué, apparaît ensuite, et ainsi de suite, une centaine de sortes d'atomes. Il y a déjà, là déjà, on observe une évolution du simple au complexe. Puis, cette évolution est relayée par l'évolution des molécules, qui elle aussi va du simple au complexe. C'est-à-dire, on constate que tout dans l'univers va du plus simple au plus complexe. Autrement dit, comme dit le texte, il y a un supplément d'informations, un enrichissement en informations qui est constant. Est-ce que vous, ça a changé votre vision du monde ? Ah mais complètement, complètement, parce que je constate avec cette connaissance de l'univers qui est récente pour nous, que précisément, il n'y a pas d'incompatibilité entre ce que disaient les prophètes hébreux et le monde réel. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Et alors, c'est ce que j'ai voulu d'ailleurs raconter dans mon premier bouquin de cette série, Les Indispensables, donner aux gens des indices, non pas pour prouver l'existence de Dieu, parce que je crois que ce débat est dépassé, mais pour montrer qu'il y a des indices de l'existence de Dieu. Et où on voit que, par exemple, sur la question du soleil, les Hébreux étaient les seuls à avoir raison de toute l'histoire de l'humanité. Et ils ont eu raison 3000 ans avant que les astrophysiciens confirment
que effectivement le soleil n'est pas éternel, il a un début, il aura une fin, ce que disaient les Hébreux dans leur bibliothèque qu'on appelle la Bible. Ce qui veut dire que nous avons aussi une part dans la création. Enfin, nous participons à la création. Alors ça, c'est extraordinaire, et ça, c'est quelque chose, vous voyez, quand je fais pas mal de conférences ou de rencontres avec des jeunes, des moins jeunes, des paroisses, etc., avec ma guitare ou avec mes dessins, ou les deux, ou mes bouquins, bon. Et quand je raconte ces histoires que je vous raconte là, il peut arriver que quelqu'un dise « Mais monsieur, la création est terminée, Dieu s'est reposé le 7e jour ». Et alors, je leur disais « Écoutez, on voit bien que non, on voit bien que la création se poursuit, des nouveaux soleils se créent dans l'univers, et un nouveau bébé, c'est un nouveau message génétique, c'est une nouvelle création, etc. » Et j'étais très heureux d'assister en direct en étant au Bernardin quand le Saint-Père Benoît XVI est venu donner une conférence. À un moment donné dans sa conférence, on peut la relire, il dit « La création n'est pas encore achevée ». La création est encore en cours. Je me suis dit, ça y est, formidable, je vais pouvoir m'appuyer là-dessus. Maintenant, on le savait déjà, mais c'est formidable qu'un pape le dise. Vous voyez, la création est encore en cours, ce qui montre que nous, les êtres humains, qui sommes en cours d'achèvement, nous aussi créés inachevés, nous sommes invités à participer à notre propre achèvement et à travailler pour améliorer cette création, la faire avec Dieu. C'est une alliance, hein. C'est une union, c'est une alliance. Dieu a choisi, semble-t-il, de ne pas créer des êtres humains accomplis dès le départ, mais de leur faire coopérer à leur propre devenir, à leur propre création. Je trouve ça extraordinaire. Et vous, qu'est-ce que vous avez créé ? Alors, moi, je fais ce que je peux dans mon domaine. Alors, j'ai la chance de parler certains langages qui sont la bande dessinée ou le dessin ou la musique aussi, écrire des textes et des chansons, de façon à essayer de communiquer ce genre de choses-là. Je pense que ce sont des choses... Vous voyez, moi, je n'invente rien, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un philosophe, mais ça m'a passionné de me mettre dans ces domaines-là. Je dirais pas d'abord pour moi, parce que moi j'ai vécu une conversion à l'âge de 21 ans, et en ce qui me concernait, j'avais tout ce qu'il me fallait, vous voyez. Mais je me suis rendu compte, en parlant avec des amis non-croyants ou qui avaient quitté l'Église, que peut-être il y avait des malentendus dans leur éloignement. Et que ces malentendus, j'allais pas pouvoir les aider à les réparer avec des belles paroles. Ce qui comptait, c'était la vérité, des choses vraies, des choses vérifiables. Donc des indices et des enquêtes. Il n'y a rien de tel parce que c'est un enrichissement. C'est le contraire de la publicité. D'ailleurs, c'est un peu ce que dit Bernadette à Lourdes. Vous savez, elle dit « Je ne suis pas chargé de vous convaincre, je suis chargé de vous le dire ». Eh bien, je considère que c'est la même chose pour moi. Je suis chargé de dire des trucs et que les gens peuvent vérifier, des enquêtes, des indices. Et tant mieux si ça les interpelle et si ensuite ils ont envie d'avancer. Voilà. Quand vous créez un dessin, comment ça marche ? Est-ce que vous avez réfléchi à ça ou est-ce que justement on peut pas y réfléchir ? C'est-à-dire que ça part comme ça. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que je m'étonne. Je suis moi-même le premier étonné dans la mesure où soit j'ai une idée dès le début en lisant le texte que je dois dessiner. Si je l'ai pas, alors il va falloir presser un peu le citron et avancer. Et là, c'est des mécanismes que je ne connais pas mais que je découvre. C'est-à-dire quand je ne sais pas quoi faire, je dessine quelque chose, n'importe quoi en rapport avec le texte plus ou moins. Enfin bref, il ne faut pas que la page reste blanche pour moi. Et là, curieusement, je m'aperçois que souvent, c'est un élément de ce que j'ai griffonné en brouillon qui va m'aider à trouver la solution de mon dessin. Voyez, mais alors, les processus sont très variables parce que par ailleurs, je dois faire aussi des scénarios. Dans mes bouquins, je fais scénario et dessin. Et dans certains bouquins, comme par exemple, il y a une collection chez Edifa qui s'appelle « À ciel ouvert » où on me demande de faire des scénarios de vie de saints. Alors on a fait Bernadette, Jeanne d'Arc, il y a eu Saint-Martin et puis il va y avoir Saint-Vincent de Paul. Bon, là, je dois faire tout le scénario à l'avance pour le fournir à un dessinateur qui va le dessiner. Donc tout doit être fait à l'avance. Bon, alors là, je dois aussi procéder par étapes. C'est comme la création. Par étapes, me renseigner, me documenter et puis commencer à chercher une idée directrice intéressante parce qu'on peut le raconter de plein de façons. Voilà. Et puis mettre sur le papier et me laisser guider par mes personnages. Et curieusement, je m'aperçois aussi que dans mon travail créatif, eh bien, les personnages ont aussi une forme d'autonomie. C'est très intéressant. Je crois qu'il n'y a pas de vrai...
Sinon, ça serait des marionnettes que je téléguiderais. Hein. C'est un peu comme Dieu avec nous. Il veut pas nous téléguider comme des marionnettes. Saint Thomas a dit, ce qui est beau, c'est que Dieu a donné à l'homme la grandeur d'être cause première à son tour. Vous voyez, nous sommes vraiment cause et nous pouvons travailler avec Dieu, mais si nous voulons travailler sans lui, c'est possible aussi. Vous voyez. Bon, alors voilà, je procède comme ça. Et puis, dans mes bouquins comme le mystère du soleil froid, ou la question interdite, ou l'univers imprévisible, où je fais scénario et dessin ensemble, là je fais tout à fait différemment. J'avance sans avoir de scénario écrit à l'avance, donc je suis le premier lecteur de mon histoire. Je sais un peu ce que je veux dire. Je veux raconter par exemple que les Hébreux, on va constater comment ils ont compris plein de choses 3000 ans à l'avance. Bon, je ne sais pas du tout par quel chemin je vais passer pour raconter ça. Alors par moments, il y a des blocages terribles. Alors bon, il faut laisser mûrir, il faut prier, il faut réétudier. Ça fait 20 ans que je travaille, 25 ans, depuis 83 que je travaille des choses de théologie, etc. Bon, et puis ça va se débloquer par un truc complètement... Il y a une sorte de non-maîtrise qui me passionne, parce que c'est souvent au moment où je lâche prise que, toc, une idée vient. Vous voyez, une certaine autonomie de la création elle-même, du personnage. C'est ça qui est très étonnant quand on lit par exemple François Mauriac, qui a un livre qui s'appelle Le romancier et ses personnages, qui explique, ou même Georges Simenon qui explique la même chose, qu'à un moment on laisse les personnages se faire. Et ce que vous dites est vraiment intéressant, parce que ça explique peut-être ce que Dieu fait. On a l'impression que quand on crée, même si on est tout puissant, les choses se font d'elles-mêmes. Enfin, et il y a une certaine autonomie de la création par rapport au créateur. Et je pense que ça, c'est lié à ce qu'on appelle l'agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la charité de Dieu, qui consiste justement à ne pas... Si Dieu nous avait fait... Dieu veut que nous soyons des hommes accomplis. Ce qu'on appelle en grec la théiosis, enfin, c'est la doctrine chrétienne de la divinisation. Hein. J'ai dit, vous êtes des dieux, dit l'Écriture. Hein, c'est Jésus qui cite ça. Bon. Saint Irénée a très bien compris que si Dieu avait fabriqué des dieux d'emblée, ça n'aurait pas été des dieux, ça aurait été des robots, des poupées, comme il dit lui-même. Vous voyez, on ne peut pas faire un dieu sans son consentement. Il faut, et c'est tout l'enseignement de la coopération de Saint Paul qui nous dit, nous sommes invités à coopérer à cette œuvre, passer du vieil homme à l'homme nouveau et véritable, vous voyez, de l'homme animal à l'homme spirituel, dont le Christ est l'exemple, puisque c'est en lui que se réalise cette union de Dieu incréé et de l'homme créé. C'est quelque chose d'absolument magnifique. Voilà, qui, comme vous dites, montre cet amour de Dieu, ce respect de sa création. On voit aussi Dieu qui n'a jamais contraint son peuple Israël, qu'il a créé. C'est aussi une création. Israël n'est pas un choix, comme s'il y avait 15 peuples, j'en choisis un. C'est une création à partir d'Abraham et de ses tribus. Vous voyez, on voit constamment des étapes de création. Et on peut constater que ce peuple hébreu a vraiment, qui n'est pas meilleur ni pire qu'un autre, par l'enseignement, par l'information créatrice qu'il a reçue par les prophètes, eh bien ce peuple accède à davantage d'humanité que le reste du monde à son époque. Et ça se voit à deux signes. Ça se voit au fait qu'ils ont été les premiers à interdire les sacrifices humains. Et l'autre signe, ils ont été aussi les premiers à interdire l'esclavage. Et ça, ce sont des choses vérifiables, qui ne sont pas, entre guillemets, religieuses, hein, qui sont des choses qui plaisent à tous les esclaves et à tous ceux qui auraient été sacrifiés. C'est pas un truc occidental, comme si c'était bien qu'il n'y ait pas d'esclaves. Non, c'est vraiment commun à l'humanité. Ce peuple-là a accédé à davantage d'humanité, et c'est pourquoi il était en mesure d'engendrer Marie et d'engendrer le Messie, le Fils de Dieu, le vrai Dieu, uni au vrai homme. Alors, vous avez parlé de prière. Est-ce que vous considérez que vos dessins, c'est de la prière? Alors, je ne sais pas si je pourrais... Peut-être ça dépend des dessins. Quand je fais Ce que je veux dire, c'est est-ce que quand on crée... Vous savez, les moines disent ça. Quand on travaille, c'est déjà une forme de prière. Est-ce que c'est la même chose pour vous? En tout cas, je sais que... Moi, quand j'ai des pannes, je vous disais, je prie. Enfin, c'est une relation. Comme disait le curé d'Ars. Enfin, je m'entretiens avec lui. Enfin, il s'entretient. Voilà, je demande, à être éclairé, à être guidé. Parfois, c'est des appels au secours. Hein, c'est bon. Et alors, est-ce que mes dessins sont une prière? Oui, j'ai peut-être la conscience de ça quand je fais des dessins sur l'Évangile, des dessins sur la vie, ou des tableaux sur le visage du Christ, comme je fais pas mal de choses comme ça. Mais quand je fais un dessin d'humour, j'ai moins le sentiment que c'est une prière, mais en même temps, de toute façon, j'essaye que ce soit... Oui, quelque chose qui va faire avancer les choses. Vous voyez, moi, j'essaye de pas faire un humour qui soit décapant ou je ne sais quoi, mais plutôt un humour qui va, nous faire sourire. C'est pas pour être tordu de rire, c'est plus pour réfléchir, pour avancer. Donc,
peut-être qu'il y a un rapport avec, oui, une forme de... En tout cas, oui, j'essaye, voilà, de garder le fil, de garder le cap. Alors on en vient à une deuxième séquence dans cette émission qui sont les petites questions rituelles. J'ai une première question à vous poser. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Ah, belle question. Et alors, par quoi dois-je commencer? Oui. Ouais. Alors, je pense que si la personne a envie de devenir chrétienne, c'est qu'elle, de fait, elle a déjà entendu pas mal de choses. Donc, j'aurais envie de lui dire, j'aurais envie de l'écouter en premier, avant de lui répondre, et dire, ben, je sais pas, pourquoi tu veux devenir chrétienne, etc., etc. Et je pense que là aussi, je me laisserai guider par les questions pour avancer. Mais en tout cas, je crois que ce que je l'aiderais à voir, si besoin était, c'est que la foi chrétienne n'est pas sur le même plan, d'ailleurs comme disait Mircea Eliade, le grand spécialiste des religions, la foi juive ou chrétienne n'est pas sur le plan des religions, c'est vraiment une relation avec un Dieu qui se donne à connaître et qui nous dit toujours, il ne nous dit jamais dans l'Écriture, croyez-moi aveuglément, il dit vérifiez ce que j'ai fait pour vous, vérifiez, est-ce que je n'ai pas fait ci et ça, analysez, utilisez votre intelligence, voyez, Dieu nous donne une intelligence et lui s'est toujours adressé à l'intelligence des prophètes, à l'intelligence de tout le monde. Donc je pense qu'on peut constater que la foi chrétienne est vraiment enracinée dans le réel. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment aimeriez-vous qu'il vous apparaisse? À quel moment? À quel moment de ma vie? Il m'est pas apparu, mais je dirais, je crois que j'ai fait vraiment une rencontre qui a changé beaucoup de choses, je vous disais, à l'âge de 21 ans. Et je pense que maintenant qu'il a fait ça, c'est comme s'il me disait, appuie-toi là-dessus. Donc, je n'attends pas d'autres apparitions pour le moment. Mais j'espère en tout cas qu'à ma mort, eh bien, il me dira, là, qu'il sera là pour me dire, eh bien, écoute, voilà, je te donne cette nouvelle naissance. Tu as collaboré comme tu as pu, avec tes défauts et tes fragilités, mais voilà, on va pouvoir vivre éternellement ensemble. C'était ma troisième question. Qu'est-ce qu'il devra vous dire? En vous écoutant, ce qui me frappe, c'est que pour un créateur, vous êtes particulièrement humble. Vous vous laissez guider, on a l'impression. Oui, c'est l'expérience qui montre ça. Enfin, moi, je vois bien que je n'ai pas fait d'école de dessin. Je me sentais très, très démuni quand les événements m'ont conduit à accepter des commandes et pour rendre service, etc. et à avancer, et d'autres, et ainsi de suite, à y trouver du goût, même si j'avais commencé de dessiner à l'âge de 15 ans, mais je pensais absolument pas faire mon métier avec ça. Donc, je sais que je suis redevable vraiment à ce Dieu créateur et à son Christ qui m'ont accompagné, vraiment pris par la main, voilà, et que je lui dois tout, et j'espère qu'il va pas me lâcher. Alors justement, vous continuez à explorer toutes ces choses-là. Vous avez une série là qui est en train de commencer, que vous appelez les indices, donc comme un indice, ouais, pensable. De quoi s'agit-il? Oui, alors c'est un gros jeu de mots, hein. Oui. En même temps, mais on est dans le domaine de la BD. Voilà, il s'agit comme ça de développer sur une série d'albums avec des thèmes un certain nombre d'indices précisément qui sont offerts aux lecteurs, qu'ils soient croyants ou non croyants, en recherche ou pas en recherche d'ailleurs, enfin, pour constater, pour rendre hommage, voilà, à ce travail extraordinaire qu'ont accompli les prophètes hébreux, dont le Christ fait partie, même s'il est plus qu'un prophète, et qui est justement toute cette information créatrice que Dieu continue de donner continuer de donner aux hommes, qui n'est pas autre chose que la poursuite de la création. Et voilà, donc le fait de le traduire en bande dessinée, c'est tout simplement pour le rendre accessible à un plus grand nombre. Je me compare parfois à quelqu'un qui aurait trouvé les pots de confiture en haut de l'armoire et qui aurait trouvé un petit tabouret et qui dit « Tenez, venez, vous pouvez tous en profiter, c'est vraiment pour tous. » Il n'y a pas besoin de se taper des bouquins érudits. Maintenant, vous regarderez les images et si ça vous intéresse, vous pourrez aller plus loin. Voilà. C'est à ça que ça sert. Et le prochain numéro sera justement sur Bible et évolution.
pour montrer comment cette idée de création, bara en hébreu, dont Dieu est l'unique sujet, hein, pour ça qu'il y a quand même une différence entre la création que fait Dieu et la création humaine, mais en même temps, comme vous disiez, je crois que Dieu respecte tellement ces êtres qu'il a créés, qu'il nous invite à en faire autant. Et chacun, alors pour les artistes c'est facile de voir un talent, mais chacun a un talent, ou plusieurs, et il peut le mettre au service de cette création. Ben alors on va voir un peu le vôtre dans les livres qui viennent. Donc il y a Les Indispensables, dont c'est le premier tome, Le mystère du soleil froid, aux éditions du Jubilé. Sinon, plus théologique, La question interdite, c'est la question des rapports sur la Trinité. Vous avez parlé de Martin, Partager la vérité, chez Edifa. Et puis votre site internet, www.brunor.fr. Merci Brunor. Merci beaucoup.